Bonsoir à tous, belle, bonsoir à tout le monde. Un plaisir de vous retrouver ce soir. Après cette pause des jours gras, nous sommes toujours en direct télé, en direct Facebook pour notre rendez-vous hebdomadaire avec nos deux chroniqueurs qui sont là. Belle, bonsoir à tout le monde, la blablateuse, le parolier Ross qui Jean Azote. Ça va? Ça va, mais avant que j'oublie, c'est très important. Je salue la boulangerie L'Artos parce que tu connais. C'est incroyable ça. Et elles sont magnifiques. Franchement, une équipe formidable. D'hommes et de femmes. Oui. Au service du client. C'est pour pas oublier, c'est ça? Tous les matins, Donne le plan. depuis à 6h du matin, les gens ont déjà le sourire. Oh, ouais, mes autres. Un gros bisou à Robert de la boulangerie L'Artos. Ah ouais, mais non, ouais. Bah, ouais, voilà, sinon. Et je salue aussi, parce que tu en as dit, parce qu'après ça, on va pas s'en Mais oui, après on oublie. Je salue mes deux Lélènes. Tes deux Lélènes. Ouais, une de Martinique et une de... Et une de Guadeloupe qui se reconnaît. Et une de Guadeloupe. Lélène chérie. Eh bien voilà, c'était ça. Sinon, vous allez bien? Sinon, vous allez bien? Oui, ça va. Oui, on fait. Oui, ça pourrait aller mieux. Ça pourrait aller mieux? Mais ça ira. Ça ira. En tout cas, nous sommes réunis ce soir. On est ensemble ce soir. Je suis, les gars. Vous êtes en forme, là. Ça, c'est pour tous les gars. Oui. Ça va même commencer, oui. Il est en train de draguer Tous mes potos là, qui, chaque fois, ils m'envoient des messages là. Et les gars, elle est fatiguée, mais elle est en forme. Je peux vous le garantir. Mais c'est vrai on n'a pas encore un Non, c'est pas vrai. On commence l'émission en mode et je suis mes amis Marcel, tout le temps, avec la blablateuse. Tu te calmes. C'est pas moi, c'est les gars, ok. Je suis là avec des preuves. Bon, oui, on revient? Super. Et bien voilà, nous sommes en direct télé, nous sommes également en direct Facebook, bien en forme au soir là. Nous espérons que vous également, vous êtes en forme, chers téléspectateurs. C'est encore un réel plaisir de vous retrouver. En ce début du mois de février, nous avons commencé avec une série spéciale, L'amour en nous, nous pas dit l'amour créole encore, tu vois encore une leçon moins. L'amour en nous, c'était l'occasion de mettre à l'honneur, de recevoir sur le plateau chaque mardi soir un nouveau couple et autour de leur histoire, de débattre, d'échanger sans langue de bois, sans tabou et surtout à tchè ouvert. Et ce soir, nous n'allons pas déroger à la règle puisque ce sera notre dernier couple que nous allons recevoir pour clore cette série L'amour en nous. C'est un couple qui est très actif sur les réseaux sociaux. Vous les connaissez sûrement, TikTok, Instagram. Voilà. Et puis, si vous avez déjà un petit peu des idées par-ci, par-là, n'hésitez pas à nous les communiquer sur Messenger, Facebook. Et puis, en attendant, prends-y bon là, 6 nous sommes entre nous. Ça y est, c'est parti. Encore une fois, merci d'être au rendez-vous. Merci d'être fidèle. Merci de rester fidèle. Merci de partager aussi autour de vous. Voilà, c'est vraiment important pour nous de faire connaître cette émission, même si nous, on t'y j'entends. Mais voilà, c'est l'émission des mots qui a touché, qui a couché. Voilà. Je le disais, c'est un couple très actif sur les réseaux sociaux. Ils publient régulièrement des vidéos où ils abordent des sujets de couple, des sujets modernes, parfois drôles, souvent en créole aussi. Infidélité, sexe, disputes, ingérence des familles, routine et défis au sein du couple. Ils nous font plaisir. Ils sont mariés depuis 6 ans déjà. Ils se sont rencontrés. Michel avait 28 ans. Il avait déjà un enfant. Estécie a débarqué dans sa vie. Et aujourd'hui, il dit qu'il ne peut plus vivre sans Estécie, qui est son pilier. Et oui, Estécie et Michel. Merci en pile d'être avec nous ce soir. Jean Azote.
Bravo. Bonsoir à tous. Écoute, nous on est là avec beaucoup de plaisir. Ouais. Je savais pas qu'on avait fait tout ça, t'as vu? Oui, c'est ça, ça fait toujours bizarre d'entendre tout ça. Tu vois l'histoire, tu te dis, waouh, l'animatrice, elle a fait ses devoirs. Tu te dis, ah ouais, tu te dis, ah ouais, toi-même tu comptes. Tu te dis, ah ouais, 2015, ouais, ah ouais, comment tu dis ça? Ouais, c'est exactement ça. En tout cas, ça nous fait très plaisir d'être là ce soir. Et on tâchera, en fin de compte, déjà de nous de passer un bon moment, mais de vous faire passer un bon moment également. C'est ça. Vous avez compris, vous ont compris l'esprit émission là, ça. C'est passer un bon moment, c'est parler des choses parfois sensibles, hein, parfois tabous, en y mettant la forme. Ouais, ça on fait que ça, on est habitué. Voilà. Alors je sais que nous sommes entre nous, donc je peux le dire. Vous savez que vous avez un fan sur le plateau? Ça, non, c'est pas c'est qui. Ah, ils ont beau gens, mais non, ils ont fait G. Ils ont fait G. C'est toi, Queen V, c'est toi. Oui, moi, alors, vous savez, moi, je suis fan. Je suis fan depuis, c'est pas récent, là, avec les vidéos TikTok. Moi, Rassus, depuis, voilà. Je l'ai connu avec les défilés. Voilà, tu vois, donc... on laisse les nouveaux fans là. Mais on a vu l'évolution du couple. On a vu le couple gagnant puissance, monter des affaires, coaching, etc. Voilà. La racine, elle est elle là. On a vu les défilés, on a vu Michel qui accompagnait sa queen au défilé Wakanda. C'est ça. Ben voilà. Là, elle touche la corde sensible. Que de cerveau. Ouais, mais là, elle touche la corde sensible, elle est maligne. Elle place des pions déjà, tu vois. Mais moi... Oui, David et Rose, le parolier. Qu'as-tu à dire? Franchement, je sais pas si je suis pas... certainement pas le fan numéro 1. Mais à aimer les autres, ouais. À aimer ça, son café. À aimer ça, à aimer ça, son cas dégagé. Et franchement, ouais, Vigna Zota au sol là, c'est... Ouais, c'est belle. En pas qu'à éviter pour d'autres monde qui j'ai Vigna avant, attention. Merci Mais de le tout le monde. préciser. Mais, vous deux... Ah, justement. Ouais, j'y tenais. Et Rose, qu'est-ce que tu... Avant de rentrer un petit peu dans leur histoire et tout ça, qu'est-ce que tu apprécies? Déjà qu'ils ont découvert où? Bon, mais tu sais, des fois, tu reçois des messages subliminaux. Tiens, chérie, regarde cette petite vidéo. Tiens. Donc, tu passes le téléphone devant lui. Bim. Ouais, voilà. Bim. Ouais. Donc, je suis tombé sur la vidéo. On m'a envoyé la vidéo. On me dit, regarde la vidéo, ça va te parler. Et en fait, j'ai pas arrêté, quoi. J'ai regardé toutes les vidéos. J'ai enchaîné, même pendant le travail, à la pause, à chaque fois que je pouvais. Et puis, ce qui m'a fasciné, c'est que c'est toujours dans la tête, parce qu'on a vécu ça, on a vécu le Covid. Et on croit que pour réparer les gens, il suffit juste d'avoir un certificat, tu vois, d'être docteur, et voilà, t'as tout. Mais on répare les gens de différentes façons. Et ils y contribuent, c'est ce qu'on essaie de dire nous là? Oui, parce que il y a eu beaucoup de bobos, il y a eu beaucoup de gens cassés, beaucoup d'âmes brisées. Et il est important qu'on puisse pouvoir refaire les choses qu'on faisait avant, qui nous paraissaient peut-être banales, mais qui sont très, très, très importantes pour pouvoir... Et tu vois, à l'époque, on avait... Il y avait Parole Pourrie, mais avant Parole Pourrie, on avait et Mounkoubari. Ouais, c'est ça qu'on a toujours eu ça chez nous. C'est vrai. Où il y a eu des comiques, mais des comiques qui sont dans le conscient. Ancrés aussi, ancrés dans notre réalité, voilà, c'est ça. dans notre quotidien. Et ça, c'est... Tu retrouves ça? Mais oui, parce que vous dénoncez et en même temps vous donnez des solutions, tu vois. Des tactiques, là, des stratégies. Il y a une débit qui a fait entre les autres, des débits qui ont développé, qui en temps normal, on a chiré. Mais ça, c'est comme montrer que, bon, mais si nous pensons en d'autres gens, effectivement, une philosophie, bon, en même temps, la vie va continuer, quoi, tu vois, et ouais, ça belle. Tout à fait. Ah ben c'est génial. Merci. Hein. En tout cas, ça fait plaisir de voir, en fait, parce que c'est vrai qu'on nous on fait nos vidéos de notre côté, il y avait ce gros esprit dont tu es en train de parler, mais c'est d'autant plus appréciable, c'est génial de voir quand les gens rigolent, quand les gens dédramatisent, parce qu'au départ, c'est ce qu'on voulait faire, on voulait que les gens puissent dédramatiser leur situation, de se dire que, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent, que ce genre de choses n'arrive qu'à moi, en fait. Et pour nous, il y a tellement de femmes qui viennent nous dire la même chose qu'on se dit non, on va illustrer ça de façon à voir déjà que... Finalement, ouais. Voilà, déjà ça. Et ça nous fait d'autant plus plaisir lorsque on a des téléspectateurs ou alors des personnes qui regardent les vidéos qui captent
la conscience, tu vois, qu'il n'y a pas seulement le côté où on rigole, mais comme tu dis, fond. voilà, il y a du fond et de se dire, en fin de compte, que comme tu dis, on peut encore vivre à une époque où les choses se réparent et non pas que les choses se cassent et on les jette, quoi. Voilà. Et il y a le rôle de la femme, sans le dire. Ça démonte. Grave. Ouais, parce que tu vois, c'est-à-dire que à partir du moment que ça te parle sans qu'on te l'explique, c'est que, ouais. C'est ça. C'est que ça touche. Ouais. Exactement. Bon, on voit, mais c'était Yonda dans ses premières questions, là, qui avait posé les autres là, qui bute. Hein? Parce que quand vous commencez au début, surtout la saison 1, là on est en train de parler de la série Micmac que vous avez lancée sur les réseaux sociaux, Instagram. Vous avez commencé par TikTok ou Instagram? TikTok. On a Vous avez commencé par TikTok et vous avez c'est Instagram après. Exactement. Et c'est vrai que la saison 1, la saison 2, on a vraiment l'impression que vous y allez tout simplement. Vous avez peut-être une idée, ok, dis-nous qui ça passer. Vous décidez de faire votre truc, vous vous plaisez, et puis vous vous rendez compte, mais ça plaît quand même autour. Eh ben on va essayer de professionnaliser un petit peu tout ça. C'était l'idée? Au départ, ça a commencé. Depuis 2017, faut partir de là. Oui, vas-y, chérie. Depuis 2017 où je le tanne, je lui disais il faut qu'on fasse des vidéos drôles parce que j'aime ça et on est drôle de toute façon, même dans la vie normale, les gens nous disent à chaque fois ils passent un bon moment avec nous. Et du coup, depuis 2017, je lui dis faut qu'on fasse des vidéos, sur les réseaux. Et en 2021, on a décidé de se lancer. La première vidéo. Quand même, hein? Ouais, parce qu'il y avait un contexte. Alors, moi, je venais d'avoir ma certification de coach. Et à l'époque, je voulais travailler avec des entrepreneurs. Donc, c'était ça, en fait. C'est pour ça que j'avais passé ma certification. Et j'adore ses yeux, j'adore tout ce qu'elle dégage. Mais tu viens me dire que voilà, on va faire des vidéos. Là, je dis, j'ai dit, Stécie, je vais travailler avec des entrepreneurs. Tu veux que les gens me prennent pour un comique ou quoi? Je dis, non. Alors, du coup, un moment, j'ai cédé. Donc, on a fait une petite vidéo comme ça. La vidéo n'a jamais vu le jour. Oui, on l'a posté, mais c'était pas sur la bonne plateforme. Mais en même temps qu'on l'a posté, ça m'a conforté. J'ai dit, tu vois, chérie. Ça n'avait pas démarré. Ça n'avait pas démarré. Mais c'est pour ça, énergie là déjà pas été bon. Mais en même temps, ce qui s'est passé, c'est que depuis 2016, on accompagne également les couples. D'accord? Parce que comme j'ai dit, je suis certifié en programmation neurolinguistique et donc ça permet qu'on accompagne les couples. Et en fait, c'est beaucoup de ces histoires, le côté avant-après, tu vois. Je suis toujours fasciné par ce comportement qu'on a au départ. Et après, c'est qu'un changé, c'est bon, là, nous, ça nous voulait, ou alors, tu vois, c'est un peu ça. Et du coup, lorsqu'on a commencé, c'est vrai que lorsque j'ai dit à STC, donc c'est STC qui a initié le projet, mais je lui ai dit, sachant ce qu'on fait aujourd'hui, on est déjà quand même présent sur les réseaux d'une autre façon. Si on se lance dans ça, il faut qu'on fasse quelque chose de bien. J'ai pas envie qu'on soit en style où on prend un téléphone, on fait juste un contenu banal. Je voulais vraiment qu'on fasse quelque chose de structuré. Et là, on s'est posé, on a regardé qu'est-ce qui se faisait déjà, qu'est-ce qui se faisait pas. Et moi, j'ai dit à STC, pour se démarquer, il serait intéressant qu'on parle de ce que les autres ne parlent pas. Et de quoi les autres ne parlent pas, c'était l'infidélité. Sujet sensible et tabou, quoi. J'ai décidé voilà, sujet sensible. Donc, on a commencé avec le côté avant et après. Et des fois, tu vois, en fin de compte, les réseaux sociaux nous donnent un temps limité dans les vidéos. Donc, ce qu'on faisait, c'est que des fois, on faisait une vidéo en 2 parties, on la coupait en 2, mais la vidéo était finie, partie 2. Les gens nous disaient la suite. Je dis, mais il n'y a pas de suite. Il n'y avait rien de préparé. Alors, un moment, je me rappelle, on avait posté une vidéo, 2 vidéos. Ils disent la suite. On dit, ils ont demandé la suite. On fait la partie 3. Ok, partie 3. On fait la partie 3. La suite. STC même a fait une vidéo, les gars. Là, il n'y a pas de suite. Là. On a fait une story. À un moment donné, moi je suis habitué, parce que même dans cette partie business, je suis habitué à me dire en fait qu'il faut qu'on écoute, tu dois écouter ce que le client veut. Donc tu dis business, donc pour toi c'est du business aussi. Non, c'est-à-dire que dans ma partie business, j'ai déjà cette mentalité de me dire en fin de compte, parce qu'à l'époque on faisait pas ça du tout pour l'argent. Donc du coup, j'ai dit à Stécie, si l'audience demande régulièrement à chaque fois une suite, c'est qu'il faut qu'on fasse quelque chose par rapport à ça. Et c'est là qu'on a sorti la première série, Micmac. Voilà. Et donc on a réfléchi, donc là c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on a fait des grosses séances de travail parce que à chaque vidéo, le plus important pour nous, c'est le message et la chute. Derrière, C'est quoi le message? C'est quoi la chute? C'est-à-dire que, ok, parce que si on fait passer le message, juste un message,
il peut ne pas être compris, il n'y a pas le côté humour, donc pas de viralité, pas de machin. Donc, c'était des gros brainstorming. On était avec notre équipe, Xavier et Aurélie, qui nous ont accompagnés dès le début aussi. C'est votre couple d'amis qui capte vos images. Exactement. Et donc, on est parti sur la série. Après ça, on est parti sur la 2. Mais la série même a vraiment été inspirée par notre communauté. Ouais. Ben justement, c'est bien que tu en parles, Michel, parce que ce serait bien que vous abordiez aussi tout ce qu'il y a autour. Ces courtes vidéos que les gens voient. Parce que sur les réseaux, souvent les gens banalisent ça en disant oh, faire des vidéos, bon, ça va, tu prends ton téléphone, tu le poses. Non, là, comme tu viens de le dire, il y a des heures de travail derrière juste ce message court. Donc, ce serait bien que vous abordiez aussi le sujet pour éduquer les gens autour de ça. Et que même ceux qui veulent se lancer derrière en s'inspirant de vous puissent savoir aussi tout ce que vous mettez autour de vous pour pouvoir arriver à ce résultat-là. Moi, je suis très curieuse de savoir ça. Je viens de découvrir qu'il y a un couple qui vous accompagne. Mais est-ce qu'ils sont les seuls protagonistes? Comment vous êtes organisé, structuré au fil du temps? Je suis très curieuse de savoir ça. Chérie, tu veux dire ils vont pas tout dire. Est-ce que pas tout dire? Non, on n'a pas... On est là, il n'y a pas de problème. Lorsqu'on est rentré, on nous a dit salon de bois. Oui, on a dit salon de bois, on a dit à tiers ouvert. Non, on n'a pas de questions interdites. Nous, on n'a pas de questions interdites. On est ouvert, on est transparent, il n'y a pas de souci. Attention, on est ouvert. Non, pas trop. Vous êtes nuls, ça. Parce que moi, je me mets à l'aise. Non, ne te mets pas. Michel, ne te mets pas à l'aise. Voilà, cool. Ne te mets pas trop à l'aise. Après, c'est ce qui est cassé après ça. Mais d'ailleurs, on va regarder une de vos vidéos. Mais je crois que c'était l'une des premières, c'est ça? Je sais pas laquelle tu vas montrer. Non. Tu as déjà envoyé, tu m'as pas dit. Tu m'as dit, gère. Il t'a dit de gérer. Tu as géré. J'ai géré. Tu as géré. Non, c'est... On va regarder. Elle est prête la vidéo? Elle date de 2-3 mois, je crois. J'ai l'impression que c'était les débuts. C'est laquelle? Il me semble. Bon, on regarde. C'est bon, technicien, monsieur Yann, c'est bon? Les hommes au téléphone. Ah non, c'est récent ça. C'est récent? Oui, chérie, il n'y a pas de souci. Et attends, code, fais ton... Chérie, il faut mettre ton empreinte sur le téléphone parce que c'est pour que tu puisses débloquer quand tu veux. Il n'y a pas de secret entre nous, chérie. D'accord? Chérie, tu peux prêter ton téléphone? Je vais appeler ma... Quoi? Pourquoi tu veux ton téléphone? Pour appeler ma maman? Non, chérie, on a déjà eu cette discussion-là. Tu es une personne, je suis une personne. Tu as déjà ton genre de secret, j'ai mon genre de secret. Ta vie privée, c'est ta vie privée. Je t'ai déjà dit ça en fait. Un téléphone, c'est une intimité. Garde ton téléphone, je te demande pas ton téléphone, ne me demande pas mon téléphone. On a déjà parlé de ça. Mais Michel, on va comprendre. À quel moment ça a changé entre prendre ta empreinte digitale? Ça a changé vite, hein? Ça a changé vite. Après, c'est pas pour un téléphone, là. C'est ça. Et on en a déjà parlé. C'est ça. C'est que le truc, c'est que tant que nous clean, il n'y a pas de secret entre nous. Et puis quand il y a un petit biscuit dans le placard, nous commençons à mettre des règles, nous commençons à mettre des règles. Donc, elle faut des règles, c'est bon. Dorénavant, ça va se passer comme ça. Nouvelle année, nouvelle résolution. Nous en plein avril. Nous en plein avril, mais nous décidons de nouvelles résolutions. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Franchement. C'est ça aussi votre force, vous pensez? On disait sujet sensible, sujet tabou, et puis finalement, mais c'est la vraie vie qu'on a dit la blablateuse. Dès qu'arrivé. C'est ça, c'est notre force, c'est moi, c'est qu'on est. Alors, il y a tout un cheminement de mes anciennes relations qui est arrivé à ça parce que je ne veux pas en fait qu'il y ait cette image de couple parfait, c'est pas du tout ça, mais ce qu'il y a de génial, c'est notre transparence. C'est-à-dire que moi, il y a quelque chose que je n'aime pas, c'est quand les hommes parlent d'une certaine façon devant leurs femmes et d'une autre façon derrière leurs femmes. Et j'ai très dès le début parlé d'esthésie, on parle de meufs ensemble, on parle de meufs qui me plaisent, on parle de c'est même esthésie de me dire ah ouais c'est ton style, ah ouais c'est exactement ça. Et je regarde, je dis ouais pourquoi pas ouais. Vous avez cette complicité. Oui. Moi, je trouve c'est important. Ouais, c'est important pour toi. C'est important dans un couple d'avoir cette complicité, déjà cette amitié et plus l'amour en fait. L'amitié plus l'amour, ça fait la complicité, ça fait la fait le combo gagnant. C'est ça. Alors, est-ce que c'est une complicité que l'on a dès le départ et on se dit bon ben elle est là, ou est-ce que c'est une complicité qu'il faut créer, qu'il faut chercher à se créer?
C'est particulier, elle est belle et large ta question. Pour moi, pour moi ça peut arriver que ce soit tout de suite. Entre nous, je crois que c'était. Pour moi, c'était dès le départ en fait. Hein. Alors c'était dès le départ parce qu'on est sans langue de bois. STC était ma maîtresse. Oui. Lorsqu'on s'est rencontrés, STC était ma maîtresse. Oui, c'est pour ça que Michel, vous décidez, vine là, vous-même vous transparent. Mais pas de problème, Michel, on va le prendre comme ça. On enlève. Ok, c'est ça qu'on m'a dit. pas de souci. C'est ça qu'on m'a dit. Oui, donc, d'accord. du coup, c'était compliqué de mentir à STC parce qu'elle m'a Elle connaissait déjà toutes tes vies. Mais oui. Mais oui, elle est arrivée, elle me voyait faire les mensonges au téléphone, machin, donc à partir de il dit je suis chez ma maman. Je ne peux plus dire je suis chez ma maman. Il dit mais j'arrive. Chez ma maman. Mais STC justement, passer de... Moi j'aime ça. Maîtresse à officielle. Passer de maîtresse à officielle. À épouse. Oui, officielle à... Épouse, parce que son doigt stan, épouse là. Oui. Tu t'es pas dit à un moment, oui, mais voilà, je connais tout, je connais ses défauts, mais c'est jamais menti, ben peut-être qu'il fait moi-même bitin là, etc. Ou comment tu as vécu ça? Ben, pour moi, comme Michel l'a dit dès le départ, on s'est parlé. Il m'a dit qu'il aime les femmes, il est comme ci, il est comme ça. Moi-même, j'étais sa maîtresse, donc je sais où je suis avec cet homme-là, en fait. Et c'est ça qui est pour moi compliqué et chiant avec les autres hommes, parce qu'ils ne te disent pas vraiment qui ils sont, en fait. Voilà. Et moi, ce qui est important, c'est vraiment la vérité. Et me dire qui tu es, où j'en suis et où est-ce qu'on va aller. Ben, moi, je suis ça, en fait. Je sais où j'en suis. C'est la transparence avant tout. Ouais. Surtout quand tu sais que... Tu n'as pas eu que... peur de te dire, bon, ben, en étant son officiel et sa femme, je risque de subir peut-être les mêmes choses. Ben, tu sais... Je vais pas dire aux Antilles parce que c'est partout, mais les hommes ont cette ouverture à avoir beaucoup de relations, même pendant qu'ils sont avec quelqu'un. Donc pour moi, même avec mes ex, ça s'est passé comme ça. Ils ont été voir ailleurs, ça s'est passé comme ça. Donc pour moi, c'est quelque chose qui se passe naturellement, en fait, parce que ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Donc, pour toi, la fidélité, vous allez répondre sur le plateau, la fidélité, la fidélité, c'est une norme. Moi, je dirais que c'est oui. Ah, merci. C'est une norme où? C'est une norme des relations hommes et femmes, c'est-à-dire que voilà, les hommes et les femmes ne sont pas... Alors, je ne dirais pas que tout le monde est comme ça, mais je dirais que dans la majorité des personnes, je vais parler des personnes hommes et femmes, il y a un moment où tu vas aller voir ailleurs, où tu vas aller voir... Il ou elle. Au cours de ta vie, tu vas aller... en tout cas, moi, des personnes que j'ai rencontrées, de ton expérience, de ton environnement, etc., voilà. Moi, ça se passait comme ça. Donc, moi, je me suis dit, de toute façon... ça qui arrive le faire ça qui arrive donc on peut faire un monde qui est aimé qui est transparent vers que donc à font petit bout de chimie ensemble etc. on la réel ensemble la blagueuse c'est beaucoup c'est la blagueuse non mais si nous la blagueuse tellement parler comme ça parce que c'est exactement ça c'est consommation qu'on penser aussi. Ah oui clairement clairement c'est à aucun moment enfin j'ai pris du temps avant de le comprendre en recevant est-ce que ça c'est pas accepté finalement les mecs là qu'au départ parce que on nous formate un petit tu vois dans l'éducation on nous dit oui on va se mettre avec un homme là ça va bien se passer prince charmant c'est bizarre non moi j'ai jamais moi on m'a jamais dit j'ai jamais une femme qui m'a dit ton gars va te tromper moi c'était ça les hommes sont chiens les hommes sont pas bons qui prend soin d'elle et après tu ouvres tes yeux. Oui, j'ai vu ça. Tu ouvres tes yeux et tu te rends compte que derrière le couple, il y a d'autres personnes, la plupart du temps, tu vois, qui ont leur rôle aussi à jouer dans tout ça. Et moi, j'ai fini par ouvrir mes yeux tardivement, mais maintenant, j'ai la même pensée que Cécile. Il est clair que pour moi, l'infidélité, c'est limite un mythe. Les gens qui sont dans cette fascination du contrôle et qui cherchent absolument à freiner les pulsions des uns et des autres d'eux-mêmes, parfois. Parce que parfois, ils freinent leur propre pulsion et du coup, ils cherchent à reporter ce frein sur leur partenaire et cette frustration. On la faut ressentir et du coup, ils font un enfer au partenaire parce qu'eux-mêmes sont frustrés. Finalement, ils ont dit qu'ils n'ont pas qu'à libérer. Je ne suis plus dans cette... Et je me bats autour de moi pour briser ces codes-là. Parce que je ne sais pas pourquoi. Attends, tu te bats pour prôner l'infidélité? C'est pas prôner, mais c'est-à-dire être réaliste.
Banaliser. Voilà, banaliser et dire aux gens, c'est pas une fin en soi. C'est même pas une question pour moi de prôner. Michel. Oui. Ouais, c'est même pas une question pour moi de prôner, mais c'est qu'aujourd'hui, forcément, je tiens compte des exceptions, mais c'est très très rare. Une femme, je vais parler de principalement une femme parce que 90% de nos clients sont des femmes. Pratiquement toutes les femmes ont déjà été trompées. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas changer. L'infidélité était là avant nous, elle sera là après nous. Donc, c'est pas sous l'infidélité qu'il faut... C'est pas des conférences ou des livres ou des choses qu'il faut faire sous l'infidélité. Ce qu'il faudrait faire, c'est apprendre aux gens, aux femmes, à changer leur perception. Parce que pourquoi, en fin de compte, quand une femme donne son corps, la femme, en fait, c'est presque dans un couple... Elle est pratiquement déjà partie. Alors, ça ne veut pas dire qu'une femme ne peut pas aller voir ailleurs pour s'amuser aussi. Elle peut le faire. Mais c'est-à-dire que si une femme, c'est très rare pour qu'une femme soit bien avec son homme pour qu'elle aille voir ailleurs. Oh, nous, c'est pas pareil. On peut aller coucher avec une femme comme on prend une cigarette, comme on prend un verre. Oh my God, mais bien social media, Michel. On prend une cigarette. Mais je te dis, alors j'arrive, je croise une fille dans la soirée. Première idée, bim, ouais, bon Dieu. Et s'il y a un contact, rapidement, tu vas penser à Stacy Bachin, mais tu dis, bon, c'est un petit coup. Et juste après, tu as réfléchi. Et du coup, en fin de compte, c'est... Tu réfléchis après. Mais nous, on réfléchit après. Dans la majorité des cas, on réfléchit après. La femme va réfléchir des mois, des semaines avant, mais nous, on réfléchit après. Et donc, du coup, en fin de compte, c'est comme... J'adore le mot que tu as employé, c'est cette notion de vouloir contrôler, en fait. C'est pulsion interne. Mais voilà, c'est... Après, on ne va pas rentrer dans des débats trop, mais pour ça, il faut comprendre quelle est la nature profonde de l'homme et comprendre c'est quoi la nature profonde de la femme. Parce que la femme, que lorsque l'homme va voir ailleurs, c'est pour les mêmes raisons qu'elle. Et c'est ça qui l'a fait souffrir. En fait. Elle pense que c'est... Mais oui, l'autre femme... Ou tu te réveilles, tu t'es plongé dans tes mots et tu réapparais. C'est sur Michel ou bien c'est même quatre psychologique et tu vois, non, mais ça confirme tout le bien que je pensais. Non, je continue de vous écouter, c'est fort intéressant. Et les auditeurs, je pense, ils vont réagir. Ça belle, ça s'occasion de nous. Mais n'hésitez pas sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à nous appeler parce que nous sommes en direct. Vous avez voyez un petit message bon aussi Messenger, la blablateuse qui est Kelly, il dit tout. Que pensez-vous? Alors déjà, il y en a qui disent que tu es libertin, Michel. Il y en a qui disent ça, que Michel est libertin, que il y en a. Alors tu vas te faire attaquer par les femmes. C'est ça. Non, tu es plein là, Michel. Dernièrement, j'ai fait une conférence. Ce que veulent les hommes, il n'y avait que des femmes. Je suis habitué aux attaques. C'est bon. Comment tu t'es senti là? C'est bon. Lui, toi, t'es pas mal. Hein. I'm ready. I'm ready. Ils ont mis libertin. Moi, ils vont mettre chao. Vous avez tué mon jode là. Vous avez tué mon jode là. Donc, chao et libertin. C'est la manière qu'on m'y parle. Oh, c'est un libertin. Oui, c'est plus français. C'est des chao, chien, mais c'est son chien. Chien sans laisse. C'est exactement ça. Ils sont durs, hein? C'est ce que les étiquettes, David. Voilà, Michel. Les étiquettes et nous, on n'est pas sur les étiquettes. Regardez. On laisse quand même. Et maîtresse, alors je vais rentrer. Ah ouais, voilà. Chérie, tu sais, ils sont en train de parler de choses là. Bon. Jamais. Alors je les écoute, chérie. Je vais essayer de retranscrire des choses, mais si tu vois, des trucs, c'est pas moi, c'est eux. Comment c'est? Elle sait très bien. Non, mais ça, c'est des étiquettes, ça. Ce sont des étiquettes. Oui, ce sont des étiquettes, libertin, hétéro, gay, pansexuel, homosexuel, tout ça. En fait, la vérité, c'est qu'on a à être nous-mêmes, et c'est ce qu'avec Estécie, on est, c'est que, tu sais, moi, j'aime pas cette notion, et c'est ça qui nous fait nous perdre, c'est de se dire que lorsqu'on se met en couple, on doit... Cette notion qu'on se dit qu'on doit abandonner une partie de nous-mêmes. Ouais, une partie tu vois, et ça, tu vois, c'est là où les gens mettent des étiquettes. Parce qu'ils se disent, quand je suis en couple, ben, je dois me priver d'une liberté. Et c'est ça qui donne une vision malsaine de la relation. Une mauvaise relation. C'est pour ça que quand un gars va se marier, ses amis vont lui dire, yo marié ou yo machin. Parce qu'il y a cette vision de dire que tu es avec ta femme, tu vends tellement un
truc au départ, que tu as du mal à être toi après, et après, ça finit par des étiquettes. En fait, pour moi, comme je dis, je reviens sur l'étiquette, mais c'est pas une question de liberté, c'est que je suis ce que je suis bien dans mes bottes, et ma femme doit savoir qui je suis. Tout à fait. Je ne compte sur personne pour qu'une autre personne dise à ma femme comment je suis. Il faut que ce soit elle. C'est elle. La personne qui me connaît le mieux au monde, c'est ma femme. Mais d'ailleurs, tu as dit à un moment que finalement, tu peux être toi-même. Alors, c'est une phrase qu'on entend souvent les femmes dire « Ah, je veux un homme qui m'accepte comme je suis. Je n'ai pas besoin de faire effort. » Quand je dis effort, voilà, changer d'attitude, être peut-être plus classe, voilà. Et on le retrouve même dans ton discours d'homme, en fait. Tu te dis, tu veux être avec une femme et tu l'as trouvée, cette femme, en Cécile. Tu es toi-même. Mais je trouve ça génial. En fait, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'une personne peut offrir à une personne. C'est-à-dire que je t'aime pour tes qualités, je t'aime pour tes défauts aussi. Parce que du coup, en fin de compte, Estécie l'avait dit dans le documentaire justement, c'est les qualités, c'est les défauts d'une personne qui révèlent des fois ses qualités. Mais parfois, le problème, c'est qu'on veut tout le bon. Et on veut pas le mauvais. On veut un homme grand, ambitieux, charismatique, tout ça. Ouais, mais le problème, c'est que d'autres femmes le regardent aussi. Donc tu le veux chez toi, tu veux ce genre d'homme-là chez toi, mais tu veux pas que d'autres monde regarder. Donc ça donc si tu vas là, faut te dire que là, je retrousse mes manches parce que si je mets un gars comme ça, voilà, c'est. Il faut être honnête aussi. Il faut être honnête. Oui, c'est ça. Il faut être réaliste. Oui. Ça commence fort, hein? Ça commence fort. Mais j'ai une belle question sur le chat que je vais vous donner parce que je la trouve très bien. Il y a Lydia qui demande comment jurer fidélité à vie alors que la vie est faite de rencontres. Ah, mais c'est pas forcément une question qu'elle pose. Mais tu sais quoi? La veille de notre mariage, on s'est mariés 11 mars, chérie, 2017. 11 mars 2017. Et oublié d'attendre. Pas pour être français en mettant dans sa bonne vie. On est le 28 février. 11 mars, chérie. 11 mars 2017. C'est ça? Oui. Et j'ai dit à Estécie. Moi-même, je vais retourner là. 11 mars 2017. Alors là, ok, ils ont mes sacs. Ouais. Et la veille, j'ai dit à Estécie, chérie, tu sais quoi? Demain, on va se marier. Et à la mairie, il y aura ta famille et ma famille. Et le maire va me demander de dire des choses. Genre, je vous machin, etc. Donc, il y a des choses que je serai obligé de dire parce qu'il y a ta famille là. Mais ce soir, je vais te faire mes promesses à moi. Et je vais lui dire, je vais te dire une phrase. Je te promets de te donner le meilleur de moi chaque jour. C'est ce que je vais faire. Mais ce que je ne peux pas te promettre, c'est la fidélité. Parce que je ne sais pas de quoi il fait demain. Je sais pas, demain je vais là. Parce que comme tu dis, la vie est faite de rencontres. La vie est faite de plein de choses. Oui. Tu sais, il suffit qu'Estécie soit... Moi, je suis par exemple dans un... Parce que nous, en fait, pour parler de sexe, nous les hommes, on veut faire du sexe à toute occasion. On est stressé, on veut du sexe. On est en colère, on veut du sexe. On est triste, on veut du sexe. On est content, on est du sexe. On veut à tout moment. Donc le sexe, c'est quoi pour vous? C'est charnel. C'est la base. C'est une base. C'est la base. Et si on va plus loin dans le débat... tu verras que à quel point c'est la base. Même physiologiquement. À quel point c'est la base. Et donc, du coup, il suffit qu'un jour, à un moment donné, Estécie soit un minimum indisposé, je sorte, etc. Je ne sais pas de quoi il fait demain. Donc, ça veut dire que si je dis, je promets fidélité, je pars sur mon mariage, sur un mensonge. Tu pars sur des gens. Je base mon mariage sur un mensonge. Mais vous-même, au Paraguay. À bon champ. Tu voulais pas le dire. Et puis voilà. Mais non. Ça, c'est pas mal ça. Hein. Mais alors, moi, ce qui me marche, c'est que je me dis, mais attends, finalement, c'est mariage en moins et ta doudou en moins. Donc, on n'est pas obligé de mentir. Voilà, nos familles, on nous censés accepter, moi, nous, finalement. Qui problème censé. En fait, c'est même pas... Tu as dit censé. La censé, son bel mot, ça. Censé. Mais imagine, déjà, on parle même pas de la famille, parce que la famille, connaît nous, c'est des têtes brûlées. C'est ça. Mais en même temps, c'est le maire. Vous jurez fidélité? Non. Non, pas du tout. Et surtout quand tu... Je sais pas si vous avez déjà assisté à un mariage. On a déjà vu des trucs. Mais t'as l'impression que c'est tes parents, c'est ton papa qui te fait... Le mariage, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, donc vous devez vous tenir dans la main. Mais on a déjà entendu des trucs. Des gonomes qu'il a. Ouais, c'est ça. Envie de dire, dit boucan, moi. Pas vous, vous savez que vous-même, vous faites voir. C'est vrai. Quand on dit, voilà. On vit quoi qui voit avec comme ça, c'est sérieux. En plus, on connaît le dossier. On connaît le dossier. Ou en politique. Ah non, mais c'est comme maintenant. Vraiment. Mais t'as l'impression que dès qu'il y a l'écharpe, écoutez, le mariage... Non, mais il est là. C'est vrai. Donc vous êtes marié à la mairie. Oui, à la mairie. Vous avez eu un mariage laïque.
Oui. Une cérémonie de religion. Pas l'église. C'est ça, hein? C'est exactement ça. D'accord. Oui. Pas l'église. T'as une question derrière ça? Non. Ah, d'accord, j'ai senti un regard en question. Non, j'ai trouvé ça très bien. Ah, ok. C'était un choix? Oui. Oui, Je voulais juste porter une gamme qui s'appelle Madame Salin. L'enlever sous le marché. Bon, c'est bon. L'enlever sous le marché. Donc dès qu'elle a ça, Madame Salin, c'est bon. Je l'ai fait appeler partout, change ton prénom partout. Un jour, elle s'est trompée, elle a dit, je suis Madame Dubal. Je dis quoi? Mais allons avec ça, je l'ai fait, c'est important. On va finir vers, parce que fait souvent, il y a peut-être pas qu'accepter. Ah, donc oui, c'est ça. Toi, tu peux être fidèle, mais oui. Non. C'est ça? Mais non, je pense pas. Oui, je pense. En fait, j'aurais fait ça comme ça. Il y a beaucoup d'hommes. Oui, il y en a beaucoup qui sont justement contrôlés. C'est ça. C'est le côté en cachouillé, en paiement. Mieux connaître. Mais ce qu'il dit, c'est peut-être parce que. Mais attends. C'est le côté ça revient à ce que disait Michel. Les raisons de la femme sont différentes. Nous en vérité. Parce que quand on trompe, c'est parce qu'on a des sentiments parfois. Écoute le truc, c'est ça. Vous aurez 23 autres. Tu arrêtes tout de suite, hein? Bon, vas-y, Michel. Non, c'est exactement ça. C'est que, tu sais, il y a une conscience qui est faite. C'est que déjà, un homme sait que si sa femme couche avec un autre homme, comme je te dis, c'est pas pour les mêmes raisons que nous. Et c'est pas le fait qu'elle ait couché avec la femme qui soit le problème. Ce sont les raisons. Tu vois? Parce que nous, en fin de compte, on peut, comme je te dis, on peut coucher comme ça. Nous river là, nous tirons au cou, nous demander nous-mêmes prénoms à fille là. Après, tu penses que... Non, mais si tu vas le faire, en fait, est-ce que, dis-moi, réponds à ma question. Est-ce que tu as déjà été genre, tu es heureuse avec un homme et tu te dis, je vais voir ailleurs? Mais écoute... Est-ce que tu l'as déjà fait? Parce que là, tu vas me donner une anecdote. Non, c'est pas ça. Oui. C'est que, comme je te dis, avec le temps, je me suis rendu compte que moi-même, je ne suis pas fidèle. Mais là, c'est pas, on n'est pas sous ma psychanalyse. Mais je veux te dire que voilà, c'est vrai que je ne peux pas comprendre. C'est vrai que beaucoup de femmes, c'est vrai que je te rejoins, j'ai des copines. Voilà, on discute, je sais comment elles pensent. Et c'est vrai que beaucoup de femmes, effectivement, trompent. Quand il manque quelque chose, elle s'implique avec l'amant, avec tout ça. Généralement, la femme, quand elle trompe, c'est que déjà, il manque quelque chose avec le compagnon. C'est ça. Parfois même l'amour n'est pas là. On est là parce que bon, on l'aime bien. Mais quitte à ce qu'il y ait une petite ouverture, celui qui vient nous marcher les étoiles. Et c'est ça qui fait peur aux hommes, en fait. C'est pas genre, si un homme avait une certitude. En tout cas, dans mon cas avec STC, moi, ce que je dis, c'est que tout ce que je peux faire, STC peut le faire. D'accord? D'accord. Oui. Mais ça veut dire en fin de compte que moi, je reste conscient de c'est quoi le comportement de la femme et c'est quoi le comportement de l'homme. Donc, et c'est ça, c'est des raisons. C'est les raisons, c'est-à-dire que c'est pas genre pourquoi t'as couché avec lui, mais c'est-à-dire que qu'est-ce que je te donne pas parce que du coup, ça part dans les inquiétudes. Il va y avoir cette inquiétude parce qu'une femme ne va pas donner son corps comme ça. Donc, mais est-ce que c'est pas des croyances finalement? Est-ce que c'est le côté oui? Là, tu me pousses à rentrer dans des explications psychologiques scientifiques avec toi. Non, pas ça, mais nous là pour nous parler. Parce que est-ce que ce n'est pas une croyance de se dire, mais finalement la femme et ça maintient le truc reste totalement sentimental. Alors, je vais c'est parce ça qui a détruit ces noms-là finalement. Il y a tellement qu'à croire que si on fait un trompé, c'est qu'elle n'a jamais aimé Bougla, donc finalement. Quand j'ai un plan, c'est comme ça, la vengeance comme tu dis. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que ce que je vais te dire là, je le lâche tout de suite ou est-ce que j'attends plus loin? Mais tu sais quoi, on n'a pas le temps. Michel, on n'a pas le temps. Michel nous dit, Michel très dans le teasing. Michel très dans le bon annonce. Michel qui a fait teasing pour les 3 jours de zénitude. Michel qui a fait teasing pour les vidéos. Michel, nous panions longtemps, Michel. Nous allons attaquer des émissions là, Michel. Michel, là, nous pas en teasing. Entre nous, c'est... Vim. Avant la pub, faut la gagner. Laisse-moi te dire quelque chose. On va rentrer dans l'histoire. On rentre dans l'histoire. Lorsqu'une femme rencontre un homme, tu verras que lorsqu'un couple se rencontre, la femme a souvent... Alors, le couple, c'est le moment où ils font l'amour le plus souvent. On peut aller à 2, 3, 4 fois par jour. D'accord? Inconsciemment, pourquoi? Parce que lorsqu'une femme a choisi un homme, elle a choisi pour son prototype génétique à s'accoupler avec. Et dans sa tête, inconsciemment, son objectif, c'est d'être fécondé le plus vite possible. D'où ce sexe à répétition. OK? Tu observeras que lorsqu'une femme tombe enceinte et qu'elle accouche de son enfant,
elle veut plus de l'homme. C'est mettez de côté, c'est machin, et c'est là où on parle du baby clash. Ça, c'est vrai. Parce qu'on parle que l'homme est délaissé, etc. Donc là, on parle du processus animal. Donc maintenant qu'on est dans le processus animal, que ça, on a validé ça, ok. Une femme, si une femme s'écoute, si une femme n'est pas dans les besoins de son conjoint, si une femme s'écoute, dans un mois, allez, elle veut vraiment faire l'amour pour la majorité, 1 semaine dans le mois. Ok? Si elle écoute 7 jours sur 30 Si jours. elle s'écoute vraiment une si elle semaine, ça écoute les suffit. besoins de son corps, si elle se dit je fais l'amour quand... Pour Oui, une il y a des majorité, femmes qui ont plus il y en a faim. qui sont plus. Il y en a qui ont très faim, il n'y a pas de souci. C'est pas tout le monde. Dans une majorité, une femme De en fin de manière compte, générale, si elle écoute son corps, elle se dit Parce qu'il y a je fais l'amour quand j'en ai envie. En plus, il y a Ça les histoires de règles, règles, de voilà. machin. C'est ça. Ouais, il y Donc a ça des- représente 1 semaine par mois. Ah, je trouve ça cool, mais... D'accord? Attends, 2 secondes, ne va pas trop vite. Parce que 7 jours. 7 jours, il faut tu que veux je puisse dire? traduire. Les gars, quand tu du bazot, ça veut dire bien choisi. Ok? Donc ça, c'est la femme. Nous, les hommes, De relations qualitatives. Une semaine les hommes. Voilà. Ce serait bon. c'est tous les jours. Sans problème. Tous les jours. C'est possible. Ça veut dire que, pour ça, et j'aime bien prendre, c'est-à-dire pour qu'on comprenne qui on est, parce que du coup, on se laisse avec les modifications de la société, les croyances, comme tu dis, mais revenons aux animaux. Ouais. Prenons des chiens. On prend les chiens. Une chienne. Je ne veux pas du point des chiens, parce que c'est parce que... Mais attends! Les chats, Les chats, non, Tu es sûr que tu veux prendre un chien? Prenons des... J'aime bien les chiens. Ok. J'aime bien les chiens. Ok? Prenons une chienne. D'accord? D'accord? Une chienne, en fin de compte, va laisser un mâle l'accoupler uniquement quand elle a un chaleur, quand elle veut être fécondée. Une fois que c'est fait, elle est capable de se battre avec le chien, soit tu ne voulais pas rester là. OK. En revanche, le chien, s'il trouve une femelle en chaleur tous les jours, Il est content. il la saute tous les jours. Il est content. Et en plus, je suis obligé de lui pas de dire, on l'a Ok. cherché loin. Et c'est pour ça, en fin de compte, qu'on dit les hommes pensent qu'à ça. Mais nous, les hommes, nous avons la responsabilité de la reproduction, la survie de l'espèce. Ça, c'est le primitif, en fait. Donc, c'est pour ça que, sous un aspect vicieux, ah, qui ça y est, tête à yo, sec. Mais non. Mais là, on parle de la survie, en fait, parce que toute Même espèce- physiologiquement aussi. Ouais. Il y a une sportive qui nous a dit que les hommes, par rapport au testostérone et tout, ils ont plus envie de sexe Physiologiquement parlant. Ben oui, parce que voilà, c'est une sportive qui nous disait qu'elle a dû prendre des testostérones pour son développement Et ça a musculaire. développé sa Et libido. elle a ça, dit que c'est c'est ça, là, en vraiment. tant que femme, Ah ouais. et c'est intéressant, ce serait intéressant, parce qu'elle a dit qu'elle a compris comment vivaient les hommes. Et elle a dit que lorsqu'elle a vécu ça, elle s'est dit, putain, mais Mais ça doit vraiment. être chaud pour nous, en fait. Genre, Parce dès qu'elle a dit, qu'elle elle voit le le vit tout le truc, temps. Parce que t'as une pulsion. Parce c'est- qu'elle elle me dit, Michel, à ce moment-là, je suis comme obsédé. Et je lui dis, décris-moi le truc. Je lui dis, mais c'est ça qu'on vit tous les jours. Elle me dit, ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, donc... David, ça- Tu partages? tu dis rien. Il C'est écoute, bizarre, il ça. Tu es Non, concentré mais sur c'est- ta chronique, mais c'est la première fois que tu es aussi... C'est pas ça, c'est Tu que quoi? j'ai beaucoup de choses à dire. Mais l'émission, elle est courte et moi, j'ai envie de les entendre. Ah, Et tu prends c'est des ça. notes. On sait déjà Prends des qu'après... notes, et puis surtout, parce qu'après, tu sais, quand on rentre, à partir du moment qu'on parle de sociologie, parce qu'on parle des gens, on est multiples. Donc après, tu vois, la Il y a des la exceptions, discussion. Voilà, tout à fait. Oui, il y a toujours tu des vois. exceptions, par contre. Et On là, est bien là, conscient tu de traites, ça, hein. il faut traiter d'un truc en général. Donc, je ne vais pas aller rajouter des exceptions, tu vois, j'écoute. Ouais. Et, Non, mais c'est Non, c'est beaucoup important aussi de de, et que tu le dises. en fait, ce que je voulais juste toujours aller dans votre sens et pour corroborer ce que vous dites, c'est que ça, c'est ce qui peut aussi expliquer le fait que les hommes ils éjaculent beaucoup plus vite. Parce qu'en fait, c'est comme on parle de la comparaison animale, ça veut dire c'est l'instinct reproducteur. Ça veut dire qu'un homme il peut coucher avec 5-6 femmes différentes, mais plus difficilement 5 fois avec la même femme, par exemple. Tu vois? Oui, c'est vrai. Et beaucoup d'hommes ont des fois peur, honte de le dire, mais ce qui fait d'un homme, comment on va dire, un mâle alpha et au lit, c'est... Sa capacité à... Non, mais c'est parce que les femmes nous ont appris à durer plus longtemps, parce que le désir d'une femme est différent de celui d'un homme. Un homme, il va avoir le plaisir en 5 minutes. Ça va aller très vite. Ouais, voilà. Alors qu'une femme, faut que ça prend du temps. Il y a des préliminaires, il y a un tas de choses. Et c'est en fréquentant des femmes que tu apprends ce que c'est véritablement
À te canaliser. Ouais, à faire la différence entre t'accoupler et faire l'amour. C'est ça. Et mettre en situation aussi pour arriver à ça. Parce que c'est pas juste pour Camille. C'est ça. Parce que tu vois, quand tu vois, on va te dire que ouais, tu es libertin, tu es dragueur, tu es ceci, tu es cela. En fait, des fois, souvent, les gens, ils critiquent et fustigent les qualités que certains d'entre nous avons par rapport à d'autres. C'est-à-dire que, quand on va te dire que tu es un dragueur, mais en fait, non, c'est naturel. Tu dis, est-ce que c'est de la faute? Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas mettre tout le monde, parce qu'il y a des escrocs aussi, il y a des mecs, c'est des gros escrocs. C'est des charros. Ouais, voilà. Mais en même temps, est-ce qu'on doit blâmer ceux qui savent parler par rapport à ceux qui ne savent pas parler? C'est ça. Tu vois? Parce que dès qu'un gars sait parler, ah ouais, t'es un dragueur, tu dois avoir combien de femmes, alors que... Ouais, c'est ça. Après ça, nous, qu'on reproche, c'est qu'il n'y le parlait et les... Non, c'est plus ça, il n'y a pas parlé. Moi, je rentre pas dans tout ça. Moi, j'étais plus pour rester... Il n'y a pas parlé de bon. Tu vois, plus pour rester dans ce truc-là. Ça veut dire que... rien derrière. Non, oui, bon, après... Vide néant. Le néant. Tu sais, à nos amis qui disent comme ça, vous avez le monde qui a parlé, mais tous les moyens sont bons, l'important c'est d'y arriver. Et là, vraiment arriver, ni monde qui a parlé vite. Toujours. Et moi, en seul but à ça, c'est que nous partions en même temps. C'est arrivé avant que ça, c'est problème mort. Et moi, en toucher au but. Ça, l'objectif. Tu vois, c'est-à-dire que on peut parler jusqu'à demain. Parce qu'on a plein d'individus, chacun a un vie. Il y a des gars, quand ils voient des femmes, c'est... Voilà, toi, c'est ça. Il y a des gars aussi, pour eux, une femme, c'est faire des enfants, c'est tout. Et eux, même s'ils ont plein de testostérone, ils ne vont jamais te toucher. Puis après, il y a la religion, après, il y a les contraceptifs. Donc c'est bien, oui, donc c'est bien de le rappeler, oui, que ce que tu dis aussi, c'est une généralité. Tu parles du fonctionnement, finalement, des hommes et femmes. Allez, je vous interromps plus, là. C'est ça, on connaît Dieu depuis que tu es en coaching. C'est pas les barous, ça. Ouais, franchement... Et puis concernant aussi la partie plus intrusive de la sexualité, ben, vous savez ce que je fais, donc je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode des Rostas. Donc je m'entraîne. C'était pour rire. J'essaie d'imiter Michel. J'essaie d'imiter Michel. Mais c'est parfait, mon cœur. Dans le teasing. Eh ben, tu sais, quand il y a Michel dans STC et Michel, et puis il y a dans les pubs. Parce que quand je vous vois dans les pubs, c'est différent. Bon, quand vous parlez là, on voit que Michel a plus la tchatch, mais connaissant les femmes, et ça se ressent dans certaines vidéos, bien dans les pubs, tu vois, que la main d'Estécie n'est pas loin. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est que sans que les gens puissent bien comprendre, sans que vous puissiez changer votre apparence, votre humour, ni quoi que ce soit, vous devenez des gens différents. Tu vois, Ils deviennent des gens différents? Ouais, c'est-à-dire que, en fait, ce qu'ils craignaient le plus, mais moi je peux te dire en tout cas, bon, tu connais mon franc-parler, non, t'es pas un comique, hein. T'es pas un rigolo, mon frère. Ouais, t'es pas un rigolo. Ouais, parce que quand tu vas les pubs, je me suis même posé la question, je me suis dit, mais, oui, et puis faire de la politique. Tu vois, ouais, dans la présentation et tout, tu vois, ouais, c'est... Michel, s'il te plaît, ne te lance pas dans peut-être que Michel, c'est pour jamais. Oui, peut-être. pour moi. C'est ça, peut-être que c'est lui qui va... Ouais, mais j'ai l'impression qu'il faut pas rentrer dans ça, là, ça change. Non, c'est pas dans mon projet. J'aime pas les étiquettes. Tu es gangréné. Mais oui, c'est ça. La maison. Alors, mes amis, fou. À part si c'est la maison blanche. tu veux? Ouais, si c'est la maison blanche. Ah oui, par contre. Ah, ou pas bien jouer. Le symbole. Ouais. Être dans le bureau ovale, mais on sait que c'est STC qui va gérer. On a compris. Tout le monde sait ça. On a compris. Alors, vous restez avec nous, c'est l'heure de la pub. Okay. Super. Il y a ça, on va commencer à faire pub. Nous, des pubs aussi. Dis donc. Voilà. Mais en tout cas, c'est l'heure de la pub. Et nous, on se retrouve dans un court instant, toujours en direct télé, en direct Facebook. N'hésitez pas à nous suivre et surtout à partager. C'est sympa. Ça y est, nous revoici. Encore une fois, merci à tous ceux qui restent fidèles, qui sont là. Il y a 22h passées. Non, il peut 22h. Non, pas encore. En vrai, Michel Gardé. 22h. Dans 10 minutes. Non, dans 10 minutes. Merci. Nous sommes de retour avec, Rigobey des dettes. 2.0. Mais c'est ça, je dis. 2.0. Je les vois pas. Tu vois, et alors, on a des messages qui sont sympas. Hein. Regarde, Mikey qui nous disait Squeezie, hello, bonsoir à tous. Qui nous disait le pire, c'est que je pensais à ceux qui soient invités sur le plateau.
Hein? Donc, je t'ai dit non. On avait hésité. Hein. Oui, on a hésité. On a hésité, oui. Tu sais pourquoi on a hésité? Dis-moi tout. À 7 heures aussi, je dors déjà. Voilà ça. Même mon radeau. Ah, tu dors tôt? Ah ouais. Oui. Moi, 4 heures, je suis réveillé. Ah ouais. Mais tu enlèves 21h30, tôt. ouais. Aussi. Moi, je suis du matin, moi. Ok. Le soir, comme ça, là, s'il est 19h, STC me met devant un film, ça tient pas. Ça tient pas. C'est comme le lit. Soirée en couple. Dès que vous couchez, c'est Gabon. Ah, mais tu te dors déjà. Mais grave. Mais en depuis fait, qu'il est dans cette position. regarde, là, David, cette position là, c'est regarde bon. comment je parle. Donc, quand tu as une chasse d'eau, Ouais. quand l'eau monte, le truc s'arrête. Ouais. Quand je suis couché, tout le monde dans son surface me dit c'est bon, il est couché, éteins ça. Éteins ça, bim, bim, tu C'est vois ça tout de même, suite. hein. Parce que le cerveau, même bon, tu vois. Ça carbure toute la journée. Ça carbure. Mais c'est grave. clair. C'est clair. Mais grave. On nous dit quelle ambiance sur le Énergie. plateau. J'adore. Ben oui, vous vous attendiez à quoi hein, avec STC et Michel. Encore une fois, merci d'être avec nous, STC Michel. Quand on est qu'à 10 autres, c'est tellement fluide que peut-être les questions qu'on a préparées, nous quand répondre tout naturellement. Exactement. C'est ça. Hein, mais on parlait de complémentarité. Qu'est-ce qui vous rend si unique? Qu'est-ce que tu retrouves chez Michel, etc. La complémentarité. Souvent, on parle d'égalité. Et souvent, je le dis, les couples, hommes et femmes, nous pas censés être égaux. Et souvent, c'est moi qui regarde, pourquoi tu dis ça? On se bat pour Mais moi, je ne l'égalité. considère pas qu'on Moi, je dis non. Moi, je suis d'accord avec toi. Tu es d'accord? Oui, tout à fait. Non. Tout à Je fait. sais pas si... hein. La femme a sa place et l'homme a sa Oui, place. c'est en une fait, question de hein, place, c'est mais il n'y a pas d'égalité. Il y a des responsabilités que l'homme a, que la femme n'a pas. Et Rose, laisse-les parler. Non, il faut que je réagisse là. Pourquoi tu Parce que dis non? STC a dit place. Parce que tu vois, tant que tu dis ça, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est pas de rôle. Tu sais que j'ai été foudroyé. Parce que mais tu n'as pas le droit, tu es un homme. Tu n'as pas... Hey, listen to me. Listen to me, just a second. Non, tu dis pas ça. Tu es un homme, place, non, tu choisis rôle. Il y a des synonymes. Les synonymes, ça existe pour ça. STC, c'est une femme, elle peut dire place. Des choses qu'elle peut dire. Elle comprend ce que je veux dire. On est Par d'accord ou pas? Si tu dis Ça va ça, passer. il y a plus de femmes sur le plateau, oui. Tu as compris. Oui. Voilà, Michel. On n'est plus nombreux. On est sur On voit que c'est le travail là. Voilà. Yes. faut tout lui expliquer. Donc oui, le rôle, c'est bien ça. Hein, si ça. on n'élève pas la place, la femme à sa place. Parce que ni des gens qui ne comprennent pas forcément la place. C'est pour ça et aussi. Mais le rôle, la complémentarité. Tout à fait. Et même, on parlait de rôle, mais aussi la complémentarité. Tout à l'heure, il y a des gens qui ont dit ces plateaux-là. Si Messenger là, STC parle moins, c'est Michel qui a plus la chat. Là aussi, c'est une complémentarité. À pas toutes les démons qui ni même. Mais si les deux parlent, on s'entend pas en fait. Hein? Oh, joli. On s'entendrait pas. Et attends, chérie, je vais péter une phrase pour toi. Ouais. Et STC dit souvent que si nous avons 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter plus qu'on ne parle. Ça, c'est joli. On peut l'applaudir. Oui. Ça a fait alors. Take note, guys. Non, mais Note. c'est vrai ce que tu dis, c'est que c'est même... Alors, STC, moi, cette complicité dans le couple est d'autant plus forte parce qu'on travaille ensemble. Oui, voilà. Donc, au-delà, en fin de compte, juste du couple, on a dû, dès le départ, pour faire fonctionner nos business, de chercher quels étaient les points forts de chacun et les points faibles. Et naturellement, mes points forts ne sont pas les points forts d'STC, mes points faibles ne sont pas les points faibles. Tout à fait. D'accord. Finalement. STC a une capacité organisationnelle qui est très pointue. Moi, j'ai une capacité, par exemple, de relationnel qui est très pointue. Donc, ça veut dire, en fin de compte, je ne vais pas demander à STC d'être dans le relationnel et STC ne va pas me demander d'être dans l'organisationnel. Et puis loin, Michel, tu ne vas pas lui reprocher Ben non. de ne pas l'être alors qu'à pas Ben non, À pas ben vite, non. naturel. Tout à fait. Non. Ah ben Donc, c'est du coup, ça. c'est ça qui est important, majoritairement. Parce que dans les vidéos, les gens ont toujours cette impression qu'STC a le dessus. Ouais. Donc, c'est STC qui mène. Alors, ça. je leur dis quand même que 98% des scénarios, c'est moi qui les Oui, c'est écris. plutôt Michel. Donc, c'est Ouais. moi qui écris les scénarios. Donc, Donc, du elle coup, se c'est rôle. ça. voilà, et il y a Je même joue le des rôle. rôles où STC me dit Michel. Parce qu'il y a des rôles où genre, je dois faire STC crier ou des trucs comme ça. Et C'est STC pas n'est mon pas comme truc, ça hein, du je- tout. Ça Pas fait du 8 ans que je suis avec Mais STC. parfois, on le voit. Hein. Oui. Il y a des moments Ah où ouais. je sens que... Ça fait 8 ans Ça que je suis travaille. avec ça. Ouais. STC n'a jamais crié. STC ne Non. crie pas. STC, si elle parle pour toi des fois quand on essaie d'avoir une dispute, c'est
baisse ta voix sur moi. Ah, j'aime pas ça qu'on crie. Baisse ta voix sur moi. Donc Stécie, c'est pas comme je disais tout à l'heure, Stécie, c'est pas la meuf qui va parler beaucoup, mais quand elle parle, c'est de la chirurgie, c'est bim. C'est ça, c'est pour ça que ça s'appelle Stécie, chirurgie esthétique, tu vois. C'est bim, bistouri comme tu dis. Ouais, bistouri. Donc c'est vraiment une histoire de complémentarité. Pour revenir à ce que tu disais, pour moi, en fin de compte, c'est un combat perdu et inutile de se dire qu'on est tous égaux. On n'est pas égaux. On est un homme, on est une femme, on n'est pas égaux. Comme on dit, on a chacun sa place. À nous, dans le couple, de convenir. C'est-à-dire, on ne s'impose pas nos places. Je te dis pas, ça, en fait. Stécie, toi, tu vas te mettre là, et moi, je vais me mettre là. Enfin, peut-être même parfois basé sur des croyances ou sur des choses que l'on a vues de nos familles. Il faut arriver à trouver, finalement, les complémentaires. Ouais, la place de chacun. Ouais. Voilà. C'est ça, hein? Voilà. OK. Vraiment. Vous parlez de business. Est-ce qu'ils ont décidé tout de suite de travailler ensemble? Parce que c'est pas donné à tout le monde, ça. Je travaille ensemble, on dort ensemble, on baise ensemble, on mange ensemble. C'est chaud, hein? Oui, pour moi, c'est tout de suite. Ça a commencé comme ça. Oui, c'était tout de suite parce que moi, je considère, alors c'est ma vision qui est personnelle, que lorsqu'on est un couple et qu'on vise des choses, on ne peut pas le bâtir chacun de son côté. On doit le bâtir ensemble. Parce que les objectifs mutuels, on ira plus vite. C'est-à-dire que si tu es de ton côté et moi je suis de mon côté, et puis toi tu rentres tard, tu étais où, moi je t'attends depuis 18h, là en fait quand on n'a pas ce problème-là, et j'ai envie de dire que c'est là où on a l'île aux forces, et c'est ça qui fait que le couple est plus fort, en tout cas de mon côté, parce que du coup on mène les mêmes combats. Les deux énergies vont vers la même destination. On mène les mêmes combats en fait. Donc je parle bien lorsqu'on veut bâtir un empire ensemble, il n'y a pas d'autre choix pour moi que de le faire ensemble. Parce que alors tu as bien dit, hein, lorsqu'on veut bâtir un empire, pour pas valider, c'est bon, ils sont là pour faire chacun a son niveau d'empire. Chacun a son niveau d'empire aussi. Donc il y a ça. Mais en tout cas, lorsqu'on veut construire quelque chose, pour moi, en tout cas dans ma vision des choses, alors pour moi, il vaut mieux travailler ensemble. En tout cas, pour moi, ça fait, depuis lorsqu'on s'est rencontrés, depuis le début, on a travaillé ensemble. Et Stécie, c'est mon associé, c'est ma femme, et je pense que personne n'aurait pu me supporter mieux qu'elle me supporte. Parce que, David disait, on fait des vidéos, on est drôle, mais dans le travail, j'ai une certaine rigueur que tout le monde ne peut pas gérer ou supporter, parce que j'aime que les choses soient bien faites. Comme tu les as pensées dans ta vie. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Même les vidéos, je suis sur mon lit, 4h du matin, des fois je me réveille, j'ai une idée de vidéo, mais toute la vidéo est déjà dans ma tête. Et après, il faut que je construise le scénario, que je vois mon vidéaste, que je lui dis voici ce que je veux, et après le rôle le plus compliqué en vrai c'est Stécie, parce que Stécie, je viens que lui dire j'ai déjà le truc dans ma tête. Tu lui dis déjà ta vision. Et des fois en fin de compte c'est arrivé que Stécie ait pleuré sur une scène à répéter, parce que la scène n'était pas comme je la voyais en fait. J'arrivais pas. Donc pourquoi tu pleures à ce moment-là? J'étais fatiguée, je sais même plus combien de fois qu'on a refait la scène, et du coup j'arrivais pas à retranscrire ce que Michel voyait comme scène, comme réaction, et j'ai craqué en fait, hein, tout simplement. Parce que vous êtes sur de la comédie aussi, donc il y a des techniques, il y a des choses, ça, voilà, hein, c'est pas le métier de base. C'est ça. Après, il faut dire que nous, on a aucune formation dans la on a aucune formation. Non, pas du tout. On a fait ça vraiment avec ce qu'on est, et comme tu parlais tout à l'heure de structure, nous, dès le départ, on a voulu faire quelque chose de professionnel avec un vidéaste, avec un scénario, avec des chutes, avec des choses comme ça pour vraiment faire retranscrire le message. Et c'est vrai que, en fait, dans ce côté-là, dernièrement, on en discutait parce que Stécie on parlait justement de nos différents rôles. Et en observation, on voyait que Stécie a le rôle un peu le plus compliqué, puisque moi, j'ai les images déjà dans ma tête. Donc ça veut dire que moi, mon texte, je le rate jamais. Parce que depuis à 4h du matin, je l'ai dans ma tête. Je sais exactement. Et même si je ne sais pas le mot au mot près, mais je sais l'idée. Tu sais où tu vas. Tu sais où tu vas. Et après, je retranscris au vidéaste. Le vidéaste, lui, c'est son travail, donc il voit très bien les scènes. Mais Stécie, je lui dis voilà. Parce que dans ma tête, je dis Stécie, tu dis ça, mais elle ne sait pas quelle expression que j'ai dans ma tête. Donc, c'est les mots, c'est l'expression, etc. Alors, je peux une petite parenthèse. Hein. Dimitri Gobardon me dit oui, on ne dit pas on. C'est vulgaire. Ensemble, c'est vulgaire. Faire l'amour, désolé. Nous sommes sur une antenne, une chaîne de grande écoute. Voilà, on ne dit pas le terme B en B à l'antenne. Faire l'amour.
Comment? J'ai pas compris. Il faut faire attention aux mots. Il faut faire attention aux mots. Voilà, c'est à la télé. À la télé, là, faut pas dire que t'es mon caco, qu'il faut pas dire ça. Non, faut pas dire ça. En fait, le terme français, n'est pas bon. Ah, ok. Le terme français, faut pas le dire. Encore moins une animatrice à la télé. Et encore moins à cette heure-ci. Toi, tu peux dire ça quand tu veux. Je m'en excuse. Voilà, Oui, en tant que femme. Mais Dimitri, non, mais je suis pas plus, faut pas dire ça. Oh là, c'est vulgaire. Dimitri, merci. Voilà, merci beaucoup. Mais je connais Dimitri. C'est vrai. Alors, on parlait de bosser ensemble, c'est important aussi puisque lorsque vous êtes sur le plateau, c'est pour aussi faire savoir ce que vous faites. Donc, on peut parler de votre premier bébé. On peut dire ça? Hein? Bon, on va dire ça comme ça, mais bon. Non, c'est bon. On ne le considère pas comme un bébé. C'est bien, hein, parce que souvent, c'est mon acadie. Oui, non, c'est notre premier bébé. Non, elle parle d'entreprise, non. Elle parle d'entreprise. Une entreprise, c'est un numéro de cigarette, c'est un numéro de cigarette qui peut se fermer, qui peut s'ouvrir. Voilà. Non, c'est pas un bébé. C'est ça, tiens, Michel, si. Et voilà, c'est tout. Donc, aux Altitudes Pro, oui. Ça a démarré comment? Et du coup, parce que ça, j'aime beaucoup le fait de s'unir et finalement, tu le disais, Michel, il y a des leaders, il y a des personnes qui sont là aussi pour aider les leaders. Et il y a une grosse mission derrière ça. Je ne dis pas tout, je vous laisse parce que moi, je connais, mais bon, voilà. Oui, alors c'est vrai que comment c'est né? Alors c'est vrai qu'STC, moi déjà, dans un premier temps, on s'est connus dans le marketing de réseau. Ah, on s'est connus dans de base. Ça a été ça l'école pour moi. C'est ça qui m'a appris la prise de parole en public, les conférences et tout ça. Et on s'est connus là à la base. Et lorsqu'on s'est connus, on a décidé de partir à Saint-Martin. Ben pour nous, en fin de compte, on allait continuer dans ça parce que j'étais tellement à l'aise dans ce domaine-là que pour moi, j'allais faire ça toute ma vie. Arrivé à Saint-Martin, ben, je me suis rendu compte que j'avais pas la notoriété que j'avais en Guadeloupe. Et que c'est le public, la culture en vrai, même si on parle des Antilles, n'était pas du tout pareil. Et c'est à partir de ce moment-là qu'STC, on a commencé à s'intéresser sur Internet parce qu'on ne voulait pas chercher du travail à Saint-Martin parce qu'il fallait parler anglais. On ne parlait pas encore anglais à l'époque. Et c'est là qu'on a commencé à s'intéresser à Internet. Alors les débuts ont été chaotiques pour nous parce qu'on a commencé à travailler dès le départ. Alors pourquoi sur Internet? Parce que lorsqu'STC on s'est rencontrés, on s'est dit qu'on veut qu'à tout jamais que notre bureau soit notre ordinateur parce qu'on voulait voyager. On voulait voyager tout le temps. Voilà. Exactement. Bouger, dès qu'on on s'est toujours dit que dès qu'on a une connexion Internet qu'on pourrait travailler. Et la première année, on a gagné 19,95 € pour toute l'année. Wow. Pour toute l'année. C'était, on a galéré. Je me rappelle à l'époque, je vivais aux frais d'STC parce que j'avais rien. J'étais sorti de mon ancienne relation. J'avais tout laissé pour elle. Et c'est STC qui m'a pris avec mon sac de Calimero. Donc voilà, on est parti à Saint-Martin. C'est elle qui a payé logement, voiture. C'est elle qui pourvoyait aux dépenses. Et c'est même elle qui me payait mes formations pour pouvoir justement... Mais c'est incroyable ce que tu es en train de dire. Hein. Exactement. Pourquoi tu as misé sur... Bah oui, parce que... Oui, c'est la vérité. Non, on va pas dire que c'est faux, on va pas s'en dire. Mais tu sais, ça va tellement plus loin que ça, parce qu'au moment où justement STC était ma maîtresse, tu sais, moi je suis pas du tout le genre de gars qui quitte une femme pour une femme, tu vois. Et dès que STC on s'est mis ensemble, je me suis dit, mais si j'ai une femme comme ça, je veux rien dans ma vie, mais je sais que je suis déjà qu'une autre femme et que je ne quitterai pas cette femme-là pour cette femme-là parce que je sais qu'au départ, tout est toujours beau, tu vois. Et un jour, je dis à STC que je me sens vraiment bien avec toi, mais je ne quitterai jamais celle avec qui je suis pour toi, en fait. Parce que... Je précise que j'avais rien demandé. Oui, oui, mais du coup, en fin de compte, je lui dis parce que cette femme-là m'a connu quand j'avais rien. Et toi, tu arrives, j'ai déjà des choses et je ne suis pas sûr que si j'avais rien, tu aurais été là. Et elle-même a l'honnêteté de me dire, effectivement, si tu n'avais rien, je ne sais pas, en fait, déjà, tu n'aurais pas eu le même comportement, le même charisme et tout ça. Donc, je ne peux pas te dire. Et il s'avère, en fin de compte, que c'est comme si la vie me dit, si c'est ça qui a dérangé, on va mettre à 0. Pour ça, nous, gars, oui. Voilà. Et là, c'est ça qui a dérangé, on va comprendre qu'on est bitin, machin, à 0. Et c'est exactement, c'est comme ça, lorsque j'ai décidé on s'est mis ensemble, j'étais vraiment à 0. Et on est parti comme ça. Donc, première année, on a gagné 19,95 € pour toute l'année. Deuxième année, on a tourné aux alentours. Donc, c'est là où on est revenu en Guadeloupe. J'ai passé ma certification et on était on a fait environ 6 000 € parce que, du coup, on a commencé à se former encore plus. Et troisième année, c'est là où on a explosé en 2017, justement. On a touché un revenu à 6 chiffres à l'année. Et c'est là, en fin de
de compte, à ce moment-là, alors qu'on était dans notre vibe de voyage, de tout ça, et c'est là qu'on s'est dit, on avait un entourage qui nous disait, mais ce que vous savez faire, ce serait intéressant que vous appreniez à d'autres personnes à le faire, parce que c'est vrai qu'en Guadeloupe, on n'a pas forcément des personnes comme ça. Et donc, du coup, on a commencé avec les personnes qui étaient autour de nous. Après, on a fait des événements, des conférences, et après on a décidé d'ouvrir le centre de formation. Où, donc aujourd'hui c'est un centre de formation. Voilà, un centre de formation où le but du centre de formation c'est tout simplement, on n'est pas le genre de formateur qui aime aller apprendre des choses dans des livres ou alors relâcher. Tout ce qu'on transmet aux gens, c'est des choses qu'on a expérimentées. C'est des choses qu'on est capable de dire, si tu as un souci là, c'est parce que tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Et parce qu'on croit aussi que tout ce qu'on apprend, en fait, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on a dans notre tête, ça ne nous appartient pas. Ça nous a été donné pour expérimenter, pour pouvoir le transmettre. Si on le garde pour nous, ça ne sert à rien. Et c'est de ça qu'on a décidé de créer ça. Et puis, et depuis 2016, alors, on fait des formations de développement personnel, on fait des formations de marketing, réseaux sociaux, prise de parole en public. Des séminaires, des conférences. On a une conférence pratiquement un mois sur deux, et puis voilà. Et ça vous permet aussi de consolider vos liens, de travailler ensemble. Ça oui, parce que du coup, on est presque H24 ensemble, que ce soit pour le travail ou pour la vie personnelle. Donc, du coup, ça fait qu'on se connaît encore plus. Quoi. Et c'est super excitant parce que du coup, lorsqu'on fête les victoires, on les fête ensemble. Quoi. Et même les visions, défis aussi, les challenges et même les ambitions. Et c'est ça qui me fascine dans ma relation avec STC, c'est qu'il n'y a aucune vision future que j'ai eue où STC m'a dit, pas moi. Tout ce que, et même pareil pour elle, c'est-à-dire que toutes les choses qu'on veut dans le futur, on veut les mêmes choses, et c'est génial de voir qu'on se bat, on se donne les moyens, et on mène le même combat pour ça, quoi. Et c'est ça qui est génial. Quels sont on arrive bientôt à la fin de l'émission. Quel est le défi, le challenge qui a été le plus difficile après la grossesse? Tu sais C'était ma prochaine question. C'était chaud. On a même parlé. Je sais que on a failli se séparer. Non, really? Oui. C'était compliqué. T'as eu ton baby... Baby clash. C'était vraiment ça. Vous nous racontez un petit peu ça? Ben oui, parce que en fait, c'est comme je dis, dès qu'on s'est rencontrés avec STC, on était d'une fusion impressionnante. C'est-à-dire que je sais pas, les gens qui nous connaissaient, quand ils voyaient Michel, ils cherchaient comme ça STC. Tu vois? Au défilé ou quand je te voyais ailleurs, c'était... Michel n'est pas loin, STC n'est pas loin. Et du coup, quand Chelsea est arrivé... Chelsea à quel âge, entre parenthèses? Il a 3 ans aujourd'hui. Ouais, quand Chelsea est arrivé, j'ai perdu cette partenaire, quoi. J'ai senti que j'étais vide à côté parce que du coup... tu as eu la maman. Non, mais vraiment. Parce que du coup, je devais... on allait au sport tous les matins ensemble. Tu vois, là, je me trouvais aller au sport tout seul. On sort tous les démarches, même gérer les entreprises, on faisait ça ensemble. J'étais tout seul. Et en fait, quand je parlais, parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup, surtout c'est mon métier, et j'avais l'impression que quand je parlais, c'est pas que j'avais l'impression, c'est que STC était préoccupée par ses peurs. J'entendais rien parce que moi, j'ai jamais eu à m'occuper de bébé, j'ai jamais eu d'enfant autour de moi. Michel a déjà un premier fils. Oui, il a déjà un premier fils, pas de petit cousin à s'occuper, rien du tout. Donc du coup, j'étais toute seule, c'était compliqué, quoi. J'avais l'impression que j'allais tuer l'enfant, en fait, qu'il fallait que je sois focus sur lui. Il était là. C'était pas trop son truc non parce plus. En fait, la partie qui était importante en fait de mon côté aussi, parce que du coup on a fait le bilan de tout ça après aussi pour voir quels étaient les torts et les raisons, pas pour donner tort à l'autre, mais pour prendre ses torts. Vous avez été accompagné pour ça? Je vais dire, on s'est accompagné nous-mêmes. On s'est accompagné nous-mêmes parce qu'on a cette capacité de se remettre en question quand même. Et le truc, c'est que ma précédente relation s'était passée pareil. C'est-à-dire que mon fils est né et on s'est séparés de la maman. Il avait 4 ans et ça s'était jamais arrangé. Donc quand STC m'en a parlé d'avoir un enfant, j'ai parlé à STC de tout ça. Tu as eu la jugeote. C'est ça. J'ai parlé, j'ai dit STC, ça s'est passé comme ça. Et voilà. Et elle m'a dit, chérie, ça se passera pas comme ça entre nous. Tu vois, et je vois. Le premier année, c'est comme ça. Et dans ma tête, j'ai lâché. Dans ma tête, moi j'ai lâché parce que je me suis dit, elle m'avait déjà dit que ça se passerait pas comme ça. Et je vois, et j'ai quitté l'autre, c'était comme ça. Donc
c'est comme pour ça. Pour lui, c'était comme ça. Finalement, c'est comme ça. Tu vois, pour moi, c'était comme ça. Et puis tu parlais du sexe aussi qui est important. C'est une période de SSI. Voilà, on ne va pas se mentir. Voilà, on ne pense pas à ça du tout. Tu es fatigué, tu es en train de découvrir ton corps. Exactement. Comment gérer, tu ne penses pas forcément à ça tout de suite. Exactement. Et du coup, on en a même parlé avec, lors de nos lives aussi sur Instagram et tout, pour faire comprendre aussi que la femme a cette épreuve à gérer avec le bébé, et le papa aussi doit apprendre à se dire que c'est juste une période en fait. C'est une période qui doit s'arrêter, que la maman doit prendre en compte que ça doit s'arrêter, ça doit diminuer, mais que le papa aussi doit se dire que c'est juste une période, quoi. Donc c'est du temps, de la patience. C'est ça. Et beaucoup de communication. Donc vous avez fait votre bilan. Vous avez décidé de faire ce bilan-là. De communication parce qu'à un moment donné, parce que comme je parlais, que je voyais qu'il n'y avait rien, donc à un moment donné, je lui ai dit que... Quand tu parles, tu babilles ou tu... Non, tu as des discussions. Non, des discussions. Non, des discussions. Tu as l'impression qu'elle n'entend pas derrière. Il peut pas babiller. Non, c'est très... Non, la question c'est tu peux pas babiller. Pour que ça puisse passer, il faut que tu arrives avec ton... Alors chérie, j'aimerais qu'on puisse échanger, tu vois, sur quelque chose comme ça. Si tu arrives même comme ça, c'est pas bon, tu vois. Et donc, je lui ai dit que là, à discuter, je lui ai dit que là, je vais voir un avocat parce que je pense qu'on doit divorcer parce que l'État est ce qu'il est, quoi. Ça fait, je lui ai dit, je t'ai dit ça, je t'ai dit ça, je t'ai dit ça. Et c'est que à chaque fois quand elle m'entendait, elle avait cette phrase de dire, ok, je vais faire des efforts. Mais c'était bon finever, quoi, tu vois. Je vais faire des efforts, mais en même temps, c'était quand elle le disait, c'était pas bon, en cas finever, c'était pas ça son ton, mais c'est que dans sa tête, c'est limite. Frère, j'ai un petit être humain à gérer, donc. Gère-toi, tu vois, c'était gère-toi. On a envie de leur dire, hein, tu vois, c'est ça. Et du coup, c'est lorsque je lui ai dit ça, qu'elle a vu que ma démarche était sérieuse, elle a dit non, il faut qu'on parle, parce qu'en vrai, c'est parce que... Et je lui dis, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que moi je veux. Au moment où tu dis ça, c'est un déclic que tu cherches. Voilà. Non, même pas. Non, c'est même pas que je cherche un déclic, c'est que je me suis dit, dans ma tête, je suis sûr, et c'est pour ça elle le dira que elle avait presque l'impression que je m'en foutais d'elle maintenant, parce que moi j'étais en train de me protéger parce que j'avais déjà vécu ça avant. Tu vois. Donc j'avais rien dans ma tête qui me disait que ça allait changer. Donc je me suis dit, plutôt que me dire comme l'autre relation, ça va aller, je sais que ça n'ira pas. Donc je préfère couper le membre pendant qu'il n'y a pas encore la gangrène. Exactement. Bien fait ça. SSI, donc à ce moment-là, tu décides de faire quoi? Comment tu fais les choses? Là, il n'y a pas de fond à écouter. C'est à ce moment-là où tu te dis qu'est-ce que tu veux, quoi. Qu'est-ce que tu veux? Comment tu vois ton avenir? Est-ce que tu vois ton avenir encore avec cet homme-là? Qu'est-ce que tu peux faire pour que ça s'améliore, quoi? Et du coup, là, je me suis rendu compte que ça ne devait plus durer. Ça a duré un an à peu près, je crois. C'est jusqu'au un an de... Je dis toujours, postpartum, pour moi, c'est 1 an, 2 ans. C'est pas trop... Oui, un an, c'est même court. C'est ça, les hommes. Mais vraiment, désolé, mais même la dépression postpartum, ça peut durer longtemps. Mais moi, je dis aux femmes, soyez bienveillantes avec vous-même, parce que après 1 an, on est comme ça, le corps recommence à retrouver ses sensations. Mais en fait, le truc, alors ce qu'il faut comprendre est que là, je parle aux femmes. En fait, le truc, c'est que c'est pas qu'on vous demande de la disposition. On sait que vous n'en avez pas. Mais tu sais, en fin de compte, un homme ne quittera jamais sa femme si avec sa femme, il se sent important. Une femme ne quittera jamais son homme si avec son homme, elle se sent aimée. Et le problème, c'est que c'est pas de la disposition qu'on demande, c'est sentir qu'on est encore important. Parce que là, on est à côté, c'est-à-dire que c'est pas genre chérie, tu me fais plus l'amour comme avant. Mais de temps en temps, c'est chérie, ça doit être compliqué pour toi en ce moment, mais c'est compliqué pour moi aussi. Donc, tu vois, juste la petite phrase qui fait que on sent qu'on a encore de l'importance. Et c'est ça le problème, c'est que la femme va rester focus. Alors nous, on a aussi notre part, mais je dis qu'on dit juste 1 an. Mais surtout, dans la relation où j'étais, par exemple, parce qu'on a ces couples où celui-là travaille là et celle-là travaille là, donc on se voit le soir à 18h. Mais dans la mesure où on était H24 ensemble, vraiment un gap, 1 an, c'est une éternité. Ça fait très long. C'est une éternité, en fait. C'est ça aussi, on a créé cette espèce de fusion. Tu as dû le sentir comme un déchirement. Oui, c'est ça. Comme un déchirement. C'est ça. On arrive quasiment à la fin. Franchement, moi, j'ai kiffé. Nous aussi. Non, ça fait 10 minutes. Franchement, là, on me fait... Michel a fait moi aussi. Tu vois pas, toi? Tu vois pas? Le rideau. Là, on a compté.
Vous connaissez pas la chronique de... On va écouter maintenant. De parolier et Ross. C'est une des gens qui attendent ça, là. Là. Mais j'ai pas fini. T'as pas fini, mais il faut finir. Regarde, on me fait déjà... Ok, d'accord, on va y aller. On te donne 2 petites minutes. Combien de temps? Vous avez babysitter, hein? On t'avait dit 15, je l'entends. On t'avait dit 22h15. Mais je viens de te dire ça. C'est toi qui m'as dit. On a déjà dépassé. Pendant que Ross continue. À toutes les personnes qui vous écoutent, hein, on a parlé de travailler ensemble, on a parlé de mettre en place des projets ensemble, avoir une vision commune, la communication, la fidélité, l'infidélité aussi, l'arrivée de bébés. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre peut-être aux personnes qui vous écoutent, qui n'y croient plus, hein? C'est sur ça que les gens ne s'arrêtent pas, enfin pour femme. Je ne laisse pas aller en premier parce que moi je parle beaucoup. Vous avez envie là, hein? Pas tout le temps qu'on a la télé. Moi, ce que je dirais aux femmes, enfin à tout le monde en fait, pour moi, c'est que l'amour, ça existe en fait. Ça existe, surtout aux Antilles, on a des femmes qui ont beaucoup de caractère et qui ne veulent pas se sentir marcher sur les pieds. Et du coup, ça fait que ça crée aussi des problèmes dans le couple. L'homme se sent écrasé, des choses comme ça. Donc pour moi, je pense que le message que j'aurais donné aux femmes, c'est d'apprendre à écouter les hommes et d'apprendre à s'écouter soi-même aussi et de mettre de l'eau dans son vin pour discuter, pour qu'il y ait une communication plus fluide en fait. Pour moi, je pense que c'est ça qui manque en Guadeloupe, c'est une communication sans haine. Ouais. Sans violence. Sans égo. Ouais. Quand on a connu ça aussi, parfois c'est difficile à peine de soi-même l'établir dans son couple. Hein. Ouais. C'est chose que tu dis. C'est très important ce que tu dis là. Parce que tu vois, les gens te parlent de love, ils sont même pas capables de pouvoir mettre ça. C'est ça. Ouais, c'est-à-dire que vous bien planté, mais sans terre. Je vous écoute. Moi, de mon côté, ce que j'aimerais dire, c'est... Ce que j'aimerais dire, je vais aller plus dans la continuité de ce que Stécie dit. Alors, c'est vrai que les femmes écoutent, mais si on demande aux femmes d'écouter, il faut qu'on demande aux hommes aussi d'être honnêtes. Parce que pour moi, en fin de compte, l'un des grands fléaux des relations de couple, la plupart du temps, ce sont... Je parle pas des exceptions, on sait qu'il y a des exceptions, mais c'est ce comportement qu'on a lorsqu'on veut une femme, je vais dire les choses clairement, parce que lorsqu'on veut une femme au départ, on veut coucher avec elle. C'est la première chose. Et pour coucher avec elle, on est capable de dire n'importe quoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, en fait, quand on arrive à coucher avec une femme, c'est qu'on a touché son cœur, en fait. Donc, de cesser d'essayer de créer du propre ou du sale. Dès le départ, moi j'aime cette phrase qui dit que les femmes ne veulent pas d'un homme parfait. Elles veulent un homme qui a dit ce qu'il était de lui au début. Parce que quand elle sait ce qu'il était au début, elle sait comment rentrer dans la relation, elle sait comment se positionner. Donc en fait, pour moi, la meilleure façon de créer de belles relations, c'est d'accepter, parce que c'est ça qui est le plus difficile. Ce n'est même pas de dire, c'est d'accepter ce que tu es. Tu es ce que tu es, d'accepter ce que tu es. Et quand tu rencontres la femme, de sortir dans cette pseudo-séduction et de dire tout de suite les choses. Avant que toi, tu tombes amoureux, avant qu'elle tombe amoureuse, poser les choses. Et ainsi, la relation va se définir, en fait. Parce que, voilà, c'est ça qui est source de destruction. Et je pense que dans un couple, lorsqu'on veut créer quelque chose de périn, je pense pas, je n'ai pas la prétention de dire on peut tout se dire. Il y a des choses qu'on peut pas se dire parce que parfois la femme dit je veux tout savoir, mais elle veut pas tout savoir. En réalité. Elle veut pas tout savoir. Son cœur ne veut pas tout savoir. Oui, c'est ça. C'est qu'elle veut pas passer pour une couillonne, donc elle veut pas qu'une autre personne vienne lui dire. Mais en fait, la femme ne veut pas tout savoir. Mais en fait, ta femme doit pouvoir savoir, parce que je trouve terrible, je vois des gens dans mon entourage qui devant leur femme disent c'est pas possible que je trompe ma femme ou des choses comme ça. Et le problème, c'est que ces femmes-là sont sur un piédestal. Et le jour où elles vont apprendre que c'est pas le cas, mais ça détruit. C'est la déchéance. Donc c'est juste ça pour être dans la continuité d'Estécie. Ok, que les femmes écoutent mieux, pas écouter pour répondre, mais écouter pour comprendre, d'accord? Et que les hommes aussi jouent cette carte de l'honnêteté. Et je pense qu'avec ces deux éléments-là, les couples se porteront mieux, je pense. Parole à loup, hein. Parole à loup, hein. Au kilo. Il y a Max qui nous disait l'arme absolue pour maintenir la femme d'une relation, la communication sincère et transparente aussi. Tout à fait. Le parolier, c'est ton tour. C'est parti. Écoutez pour tant.
Mon foi des mains, depuis jeudi bien marré. En complicité, sans complocité, mais avec douceur. STC, ses étoiles Asia, au Michel. Nous entre nous, mais yo entre yo. Ton si ton. Et figure nous, Jacari, nous ja TikTok. Mais tek si ça ka faya. L'esprit la jala et ka attendre vous sans crier gars. Ça qui l'a pour Ketao, soumettez au joke. Les mots qu'on goûte de l'eau à ces écrans là, ont trop plein en tête en moins, patini fait que ça will et flat. Vie en monde peut être via n'importe qui monde. Et vérité des parfois caroté ou mauvais pas. Fun chou qu'a laissé marque et poussé à cabécher. En réalité qu'a grandi en vérité. Et nous qu'a parlé de l'amour tout pendant nous paye, sans faire effort qu'il faut pour montrer et sibi. Parole haut niveau, ça au kilo, mais qu'a dit nous, ça nous qu'a vivre. L'amour c'est tout ça aussi, qu'on dit Michel et Stécie. Au soir, nous montrions fort encore, qui rit pas veut dire forcément raconter magie. Pas d'avoir tout le monde c'est monde, mais tout le monde pas même monde. Michel et Stécie pas apparaître, mais y est gain y tête. Des rigolos qui ne sont pas des rigolos. Qu'a montré nous qui nous illimités et qui a des, si nous en confiance, nous qu'a épiro. Aux altitudes, avec plénitude d'azote touchant d'autres niveaux, d'avoir jardin brûlé, qu'a bon manger. Je vais pas laisser ça zo pavé, prendre place à ça zo V. Et problème à des moun, puis diviner solution, paquet de moun. Mais si on pile, pour promettre ça zo, zo vini au soir là. Zo vini pour te passer un moment entre nous. Et toute fanatique à Canal 10, trouvez yo bien avec nous. Merci Michel, merci STC, merci STC et Michel pour l'amour, zolimé avec vérité, qui a dérangé sans mentir. Au soir là, ça t'est raide, dur, bandé, pour petits fleurs qu'elles ont plantés en l'esprit. Merci. Punaise. C'est magnifique. Merci à vous. Je ne connaissais pas entre nous. Waouh. J'avais pas encore. Je ne connaissais pas. Ça touche, hein. Tu as écrit ça là? Là, comme Bistouri, ça. bistouri. C'est ça, même nous. Oui. Ça Tu passe nous comme l'envoies. ça. Oui, vous l'aurez. Ah ouais. Je vais vous l'envoyer. Ah, Michel. Mais c'est vous qui faites ça. C'est comme tous les textes que j'ai écrits. S'ils ont été bien, c'est parce que l'émission a été au niveau. Et parce qu'en fait, le texte conclut l'émission. Donc, si le texte n'est pas bien, c'est parce que l'émission n'était pas bien. Parce que si c'est pas bon, je peux rien en tirer. Et jusqu'à aujourd'hui, tous les invités qui sont venus là, et vous êtes la cerise sur le gâteau, c'est que des gens qui... Et c'est important pour notre communauté parce qu'on est toujours dépeint et d'une certaine façon. Et on a toujours envie de répondre en disant « Ouais, on n'est pas, on n'est pas ». Non, il ne faut pas répondre « On n'est pas ». Il faut faire. Montrer, tu vois. Merci beaucoup. Waouh. Beaucoup d'amour, hein. On repart avec beaucoup d'amour. Franchement, ça. Vous avez passé un bon moment? Non, mais c'est Michel. Un moment de qualité supérieure. Venons de vous là, je reçois moi. Et je t'avoue que moi, je ne m'attendais pas à passer un moment d'une telle qualité. On savent ça. Ouais. Maintenant, voilà. Eh ben voilà. Tu as retourné, vous avez retourné là. On aime ça, on aime quand c'est la surprise. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes ce soir sur le chat. Merci, qualité supérieure. Bravo Eros comme toujours. Super le slam, au top. On a vraiment de très beaux messages. Merci infiniment. On se retrouve la semaine prochaine. On reprend les choses. Là, ce ne sera pas des coupes, mais ce sera des thématiques. Surtout, sûrement avec des petites nouveautés. Voilà. Dernier mot, la blablateuse? Non, mais c'est que... Non, ils m'ont fait réaliser beaucoup de choses. C'est ouais. Vrai. Bah oui, parler en toute transparence, j'aime ça en général. Et puis, comme tu as dit, quand on écoute ou comprend, ben, à ce moment-là, forcément, ça remue certaines choses, c'est clair, forcément. Donc non, j'ai passé un bon moment et franchement, comme disait Eros, merci à vous pour ça, parce que vous faites du bon job. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci d'être venu. Restez ici. Vraiment, non, et d'ailleurs, j'envoie un message. M'a fait changer mon regard aussi, sur certaines choses. Ouais. Donc c'est bien. Alors, on est content. Où est-ce qu'on peut retrouver, parce que les personnes qui vous découvrent, etc., vos vidéos, on en a parlé, des sujets, vous touchez les sujets sensibles, les sujets parfois tabous, vous parlez de tout, on a bien compris, à chat ouvert, avec de l'humour, toujours en essayant de toucher le fond. Où est-ce qu'on peut retrouver vos vidéos, saison 1, saison 2, et puis saison 3? Alors, c'est STC and Michel, donc tout collé, ESTHECYANDMICHEL, sur TikTok, sur Instagram, bientôt sur YouTube, et on a aussi nos comptes personnels, STC Salin et Michel Salin.
Voilà. Elle a tout dit. Tout est dit. Merci infiniment. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Alors, il y a de grosses surprises qui arrivent. Donc, je pense que ce qu'on peut nous souhaiter, plein de rire, plein d'amour, plein de love, plein de paix, plein de tranquillité, plein de communication et tout ce qu'il y a de meilleur. Voilà. La complicité. Tout ce qu'il y a de meilleur, en fait. Ouais. D'autres bébés? Non. Non, c'est fini. Je vais quand même faire un coup de pub. Oui. Vas-y. Parce que lorsqu'on a... Parce que vous ne l'avez pas fait ressortir, donc c'est déjà une qualité. Et pour tous les gens qui vont dans leur séminaire, et notamment si jamais il y a des sujets sur les couples, je pense qu'ils sont vraiment recommandés parce que les conseils qu'ils ont donnés, notamment, j'ai surtout retenu ceux d'Estécie parce qu'en général, ce que Michel dit, quand on vous le dit, vous ne l'entendez pas trop, mais lorsque c'est une femme qui le dit, c'est différent. Et je ne vais pas développer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur tout ce que tu as dit, mais j'espère que beaucoup de femmes ont entendu. Et on ne peut pas mélanger toutes les choses. Tous les hommes ne sont pas pareils. Il y a des hommes qui sont hyper violents. Mais lorsqu'on a affaire à des gens qui savent et qui veulent communiquer, il faut communiquer. Tout à fait. Exactement. Ouais, c'est un beau message. Merci à tous. On vous embrasse. Mais nous aussi. Plein. Voilà, on a fini avec vraiment un très beau couple, très inspirant. Je vous souhaite une agréable fin de soirée pour les Moulakay Domita. Voilà, et puis j'ai la soudée. Oui, c'est vrai que... Mais c'est le fait d'avoir réfléchi. Première fois. Et puis voilà, on vous embrasse. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Passez en belle petite fin ainsi. Mais même pas en fin. Ainsi, maintenant, on sortit commencer. Voilà.